Je viens de suivre face à face de Christian Bosengwe. La Constitution a déjà verrouillé 3 postes dans cette Constitution ici. C'est les postes du président de la République et du président des 2 chambres. Les articles 100... L'article 111. Deuxième point. Les présidents des 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. Les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par le règlement intérieur de leur chambre respective. Ah, les présidents de 2 chambres doivent être des Congolais d'origine. Mais toi et moi, on a débattu sur la question d'origine. La rédaction, elle est mal faite. Non, pas mal faite. Elle a une faiblesse. Parce qu'elle exclut ceux qui appartiennent à un groupe ethnique. Oui. C'est ça la faiblesse. Mais c'est déjà verrouillé par la Constitution. Si on veut verrouiller, comme on le dit, mais c'est déjà verrouillé puisque pour être député, être sénateur, la loi dit, la Constitution dit, il faut être congolais. Ça veut dire, tout celui qui est naturalisé peut être député, peut être sénateur. Mais pour être président de 2 chambres du Parlement, il faut être congolais d'origine. Pour être chef de l'État, il faut être congolais d'origine. Pour revenir sur la question d'origine, parce que vous devez appartenir aux groupes ethniques. C'est ça même l'esprit et la lettre de l'actuelle Constitution. Tout le monde ne peut pas être chef de l'État. Soit-il connaît beaucoup de moyens ou pas, ou qu'on soit le plus intelligent possible. Si tu n'es pas congolais d'origine, tu ne seras pas chef de l'État dans ce pays avec cette Constitution. C'est déjà verrouillé. Donc, le Congolais d'origine. Oui. Moïse Katumbi a dit, par exemple, que sa mère était enterrée ici au Congo et que lui, il ne connaît que le Congo comme pays et qu'il avait toutes ses affaires au Congo et qu'il est mieux d'ailleurs que beaucoup de Congolais qui volent, qui pillent la République. Lui, il a répondu aux questions. Non, M. Christian Bosengwe. Si sa mère est enterrée au Congo, elle n'est pas la première à être enterrée au Congo. Il y a eu des Belges qui sont venus nous coloniser, qui sont morts enterrés ici. Leurs enfants sont pour autant congolais d'origine. Revenons au vrai débat. Au vrai débat. Alors, le vrai débat, c'est de savoir, est-ce que le poste est verrouillé? Nous disons oui, il est verrouillé. Alors maintenant, pour ceux qui pensent, moi par exemple, parce qu'il est verrouillé non seulement à celui qui est monoethnique actuellement, mais à tous ceux qui se sont fait congolais par l'effet de la loi. Lorsque vous êtes monoethnique, vous êtes exclu. Oui. Si nous devons être sérieux. La Constitution est claire à ce sujet. Mais Mobutu, j'allais dire Mobutu, mais Mobutu n'est pas dans ça. Revenons sur la question maintenant pratique. Quelle est la situation de Moïse Katumbi Tshako en ce moment? Moïse Katumbi est identifié comme un sujet zambien. Par qui? Katumba Mwangi. Autour des tracts qu'il avait fait arrêter par le président zambien sur une créance. Je l'ai suivi. Mon père était juif, un commerçant juif, qui est passé italien, et qui n'était pas comme les autres juifs. Il est venu, il a épousé ma mère. Son père a fait une différence en allant épouser sa mère. Sa mère, entre guillemets, qui est Bemba.
si Moïse Katumbi est congolais, entre guillemets, par sa mère. Mais il est Ethnique. Mono-ethnique, donc exclu par la Constitution. L'actuelle Constitution. Parce qu'il faut être biethnique. On évolue. La loi sur la nationalité de 1981 avait express webis reconnu à la femme de transmettre les droits de transmettre la nationalité congolaise à l'enfant. La plénitude de la nationalité. Non, reconnaître à la femme congolaise qu'elle pouvait transmettre dans l'affiliation. L'affiliation. La nationalité par l'affiliation. Pas affiliation, l'affiliation. La loi sur la nationalité de 1981. Au point 2. La reconnaissance à la mère de transmettre également la nationalité zaïroise par filiation. C'est seulement en 1981 qu'une femme congolaise, soit-elle, pouvait transmettre la nationalité congolaise à ses enfants. Ça veut dire ceux qui sont nés avant 81, du côté femme, ne pouvaient pas. Parce que la loi ne rétroagit pas. La loi c'est pour l'avenir. Ça ne rétroagit pas. Il n'y a pas de rétroaction. Maintenant, peut-on devenir congolais spontané? Alors la question est de savoir comment est-il devenu congolais? Puisque avant 81, sa maman ne pouvait pas transmettre la nationalité congolaise à son fils. Donc c'est un Congolais spontané. Ah, donc vous voulez dire que dans l'hypothèse où la maman de Katumbi est une Congolaise, pour avoir donné naissance à Moïse Katumbi avant la venue de cette loi-là, donc il est exclu. Il est exclu. Donc ici, il est exclu doublement. Mais il est exclu par la loi. Non, mais c'est que l'on dit non, mais c'est fini. Il va rebondir terriblement. Non, mais la loi l'exclut parce qu'il est né avant 81. Le fait d'être né avant 81, la femme n'a pas le droit de transmettre la nationalité à ses enfants. Et comme la loi ne rétroagit pas, mais lui est exclu. On ne le fait pas pour le passé, c'est pour l'avenir. Si je comprends bien, la loi, quelle loi déjà vous avez dit? De 81. Ah, alors la loi de 81 sur la nationalité reconnaît à une femme de transmettre la nationalité à son enfant. Oui. Donc, les femmes qui ont mis au monde en 80, elles ne pouvaient pas dire que je donne la nationalité. Non. Elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Elles viennent bourrer. Très intéressant. Je vous recommande de suivre l'entièreté sur son compte YouTube, Congo Buzz TV. Abonnez-vous. Remember